La nouvelle est tombée. Désormais, la dernière mine d'uranium que la France elle exploitait, eh bien cette dernière mine d'uranium, eh bien elle est tombée dans les mains du Niger, hein, de l'État nigérien. C'est l'État nigérien qui va désormais exploiter cette mine à sa guise, hein. Elle va voir avec qui elle peut collaborer pour l'exploitation. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution de partition. Alors aide au développement, je ne sais pas si ce sont les bons mots maintenant. Moi je parle plutôt d'investissement. Il s'agit plus seulement d'aide, il s'agit vraiment d'investir, c'est-à-dire prendre du risque, s'engager et attendre bien sûr un retour. Pas qu'un retour financier, l'investissement, ça revient de toutes sortes de façons, par un gain culturel, par de l'influence. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Voilà. Alors, vous savez, ça fait depuis pratiquement 1971, hein, la France, elle exploite l'uranium du Niger. Donc, ça fait très longtemps. Et maintenant, depuis que Mohamed Bazoum est tombé, Mohamed Bazoum, vous le savez, c'est l'ancien président du Niger qui défendait beaucoup, un petit peu trop même, les intérêts français étant nigériens. Et bien, depuis qu'il est tombé, eh bien, la France, elle était inquiète. La France, elle s'est dit, bon, voilà, est-ce que nos intérêts seront toujours, voilà, on va dire, défendus par quelqu'un au Niger. C'est ça, parce que le problème, c'est ça, la France, elle fait tout pour avoir des représentants chez nous, des gens qui peuvent éventuellement défendre ses intérêts à elle, et c'est comme ça. Alors, lorsque tu es favorable aux intérêts français, tu restes au pouvoir, il n'y a aucun problème. Quitte à tuer toute la population, c'est pas grave. Mais lorsque tu n'es pas favorable aux intérêts français, alors là, on te dégage, on te traite de junte, de tous les, on te traite de tous les noms, hein. Alors, on va faire un petit rappel parce que la France, elle a exploité trois mines là-bas, trois mines. Et alors, on va vous expliquer comment les choses sont passées. À quel point la France est-elle dépendante de l'uranium nigérien? Le coup d'État au Niger suscite des inquiétudes sur l'exploitation de l'uranium par le groupe français Orano et sur les conséquences de l'indépendance énergétique de la France. Une semaine après le coup d'État perpétré au Niger par le général Abdourahmane Tiani, la France a achevé mercredi 2 août l'évacuation de 600 ressortissants français. Ce contexte politique incertain suscite également des inquiétudes économiques. En France, les craintes portent plus particulièrement sur l'exploitation de l'uranium nigérien et les éventuelles conséquences pour notre indépendance énergétique. Donc voilà, ça c'est les Français qui parlent, hein. Ressources naturelles fondamentales au fonctionnement des centrales nucléaires françaises, l'uranium extrait au Niger est exploité depuis plus de 4 décennies, plus de 40 ans, par le groupe français Orano ex-Areva, spécialisé dans le cycle du combustible nucléaire. 3 mines exploitées au Niger. La multinationale, détenue à 90% par l'État français, exploite partiellement 3 mines nigériennes dont une seule est en activité. Je crois que c'est assez clair, hein. Donc, il faut comprendre que Areva, qui est devenu maintenant Orano est détenu à 90% par l'État français. Et il y a 3 mines que la France elle a exploitées pendant ces plus de 40 ans. Et sur les 3 mines, il y a une seule maintenant qui est en activité. Il y a il y a les mines de l'Aïr, dont la société d'exploitation Somaïr est détenue à 63,4% par Orano. D'accord. Et cette mine-là, elle est arrivée quasiment à épuisement. Son exploitation a toutefois été prolongée jusqu'en 2040. Voilà. Donc ça, il faut comprendre cela. Maintenant, il y a le site minier d'Akokan. D'Akokan, à une dizaine de kilomètres d'Arlit, est fermé depuis fin mars 2021. Les réserves étant épuisées, après 4 décennies d'exploitation, la compagnie minière d'Akuta
détenu à 59% par Orano, travaille désormais à un projet de réaménagement de ces sites. Voilà. Orano détient 63,52% de la société d'exploitation de la mine d'Imouraren. Il y a Imouraren, situé à 80 km du sud d'Arlit, et considéré comme l'un des plus grands gisements d'uranium au monde. Mais après la délivrance d'un permis d'exploitation en 2009, la production du site a été suspendue faute de conditions de marché favorables. Orano a pour l'instant annoncé la poursuite de ses activités d'extraction. Voilà, ça c'était il y a quelques mois. Ça c'était il y a quelques mois de cela. Comme vous avez pu le comprendre, depuis que Mohamed Bazoum est tombé, la France elle était inquiète parce qu'elle n'était pas sûre que ceux qui allaient venir, notamment les militaires qui sont venus, les Français sont pas sûrs, l'État français n'est pas sûr que ceux-ci vont continuer à sauvegarder leurs intérêts. Ouais, non. Oui, et c'est la raison pour laquelle ici on va vous parler des bases militaires françaises. Vous savez, les bases militaires françaises sont là justement pour ça. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des bases militaires françaises dans nos pays, en réalité, le but c'est ça, c'est de dissuader les gens, c'est de leur faire peur, c'est de leur dire bon voilà, nous avons nos bases, nous avons des bases ici, et si vous ne faites pas ce qu'on veut, les chefs d'État africains qui ne veulent pas faire ce qu'ils veulent, eh bien il y a les bases militaires françaises qui vont s'occuper de vous. Et aujourd'hui, les pays africains en ont quand même marre, ils en ont marre de quand même continuer à être obligés de donner des marchés forcément à l'ex-puissance coloniale. Ils sont fatigués de continuer à donner de l'argent à chaque fois. Et imaginez tous les marchés qu'il y a ici. La France, elle fait son choix. Elle fait son choix dans combien de pays africains, moins les pays du Maghreb qu'elle contrôlait autrefois. Aujourd'hui, tout le monde voit que de moins en moins, elle arrive à même contrôler les pays de l'Afrique sous le Sahara. Voilà, c'est ça. Et c'est ça, ainsi soit-il. Au Niger, Orano a perdu le contrôle de sa filiale minière. Voilà, c'est ça. Ils ont perdu le contrôle. Autrement dit, c'est l'État nigérien qui a repris ça en main. Depuis quelques mois, le groupe français spécialisé dans l'uranium subit les ingérences des autorités nigériennes, en partie actionnaires de la filiale Somaïr, la société des mines de l'Aïr. Voilà. Ils disent que bon, voilà, ils subissent des pressions, voilà, ils subissent des pressions. Voilà. Celui qui met généralement la pression, c'est lui qui subit maintenant les pressions. Nouvel épisode d'un bras de fer avec les militaires au pouvoir dans ce pays sahélien. Le spécialiste français de l'uranium Orano a affirmé mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, que les autorités nigériennes avaient pris le contrôle opérationnel de sa filiale minière au Niger. Voilà, prendre le contrôle, ça veut dire que l'État nigérien est actionnaire dans cette mine et l'État français aussi est actionnaire. Et maintenant, les Nigériens, ils ont pris le contrôle, ils ont pris la mine, voilà, et c'est tout. Le conseil d'administration de la Somaïr la société des mines de l'Aïr est détenue à 64,3% par Orano et puis 36,6% par l'État du Niger. Voilà, comme je vous l'avais dit. Depuis plusieurs mois, Orano alerte sur les ingérences que le groupe subit dans la gouvernance de la Somaïr, dont il est actionnaire majoritaire et opérateur. Voilà. Bon, maintenant, ils font savoir que les Nigériens leur mettaient la pression, les embêtaient, etc. Et finalement, ils ont fini par craquer. Mais non, c'est pas ça. Lorsque vous voulez juste fouiller, savoir comment les choses se passent, ils sont pas contents. Ils ne veulent pas que vous sachiez comment les choses se passent. C'est ça leur problème. Ils ne veulent pas que vous sachiez comment les choses se passent. Voilà. Dès l'instant que vous voulez voir un peu clair dedans, dans la gestion seulement, ils sont pas contents. Parce qu'ils ont été trop habitués à avoir des dirigeants corrompus, qui les laissaient faire tout ce qu'ils voulaient. Voilà, ils sont habitués à cela. Et maintenant que les choses sont en train de changer, ils sont pas contents. Voilà, et c'est ça. En effet, les décisions prises lors des conseils d'administration de la société ne sont plus appliquées. Et de fait, Orano constate aujourd'hui que les autorités nigériennes en ont pris le contrôle opérationnel, selon le communiqué publié mercredi par le groupe français. Voilà. Ils disent que le conseil d'administration, que les décisions prises là-bas n'étaient plus appliquées. Voilà. Il suffit seulement de ne pas aller dans leur sens à eux et bien directement ils s'en prennent à vous. Nous, ce qu'on peut dire, on félicite les autorités du Niger et qu'elles essaient de voir avec qui elles peuvent collaborer. Ça fait plus de 40 ans, pratiquement 50 ans que
les Français, ils utilisent l'uranium du Niger. Ils l'ont à un bas prix, à un prix défiant toutes les concurrences. Tout le monde le sait. Les chefs d'État, les différents chefs d'État qui se sont succédés ont toujours fait la part belle à la France. Bah oui, parce que l'autre jour, vous avez entendu Laurent Gbagbo le dire, hein, que le président français lui a demandé de l'argent à lui. Et lui, il était étonné de voir qu'un président français demandait de l'argent à un président africain. Mais si, il demande de l'argent, il demande à ce que on leur donne tous les marchés de nos pays. Hein, vous imaginez, hein, 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, s'il faut que vous ayez de l'influence sur tous ces pays-là, hein, et puis que vous ayez les marchés les plus juteux de tous ces pays-là, eh bien, ouais, que quand même, ça fait quand même beaucoup d'argent pour la France. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, bah, les États sont en train de se réveiller, les pays sont en train de se réveiller. Les gens ne sont plus d'accord. Ils disent non, on n'est plus d'accord que ça se passe comme ça. L'autre jour, on a vu le Sénégal qui dit bon, l'Union européenne, vous venez pêcher du poisson jusque dans les eaux territoriales du Sénégal. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut que, bon, voilà, nous aussi, nous puissions faire profiter du poisson à nos populations. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, autrefois, c'était, on va dire, les intérêts de la France d'abord. Maintenant, ce n'est plus les intérêts de la France d'abord. Maintenant, c'est les intérêts de nos concitoyens, les intérêts des Africains d'abord. Voilà. En tout cas, on félicite l'État nigérien qui prennent le courage et qui essaient de voir avec qui ils peuvent faire cela. Merci à